le désastre du royaume. Mesdames et messieurs, l'histoire que nous allons vous raconter s'est produite dans un obscur passé où se produira très bientôt, impossible de savoir. Ce qui est clair, c'est que c'est une histoire pleine de chicanes, d'espionnage et de fin du monde. En fait, le monde était tellement plein de haine que le diable observait les humains avec beaucoup de plaisir. Tout lui semblait presque prêt pour une fin imminente. Toutefois, il laissait encore du temps à l'humanité avant de tout détruire. Cette journée-là, le diable observait avec intérêt une reine postée dans son royaume, prêt à se faire servir. Quel paresseux! Même la cuisinière ne pouvait plus la supporter. Il ne restait plus beaucoup de personnes qui l'aimaient. La cuisinière, par exemple, était très déçue de l'attitude de sa reine et se rendit chez les pirates pour se plaindre. Que la cuisinière arriva. Elle avait décidé d'en finir avec la reine et s'avait décidé d'offrir son aide aux pirates pour ce faire.
repartir avec un somnifère qu'elle devait donner au roi. Pendant ce temps, au jardin, les cow-boys, grands protecteurs de la reine, étaient en train de préparer une expédition prévue depuis très longtemps. Et ils avaient beaucoup de plaisir à le faire. La reine, qui ne pensait qu'à elle, arriva pour les empêcher de partir. Les cow-boys eurent beau la supplier, mais il n'y avait rien à faire. Les cow-boys étaient très frustrés, pas moyen de prendre des vacances. Au même moment, sur l'île aux pirates, les pirates se préparaient eux aussi pour une expédition. Ils devaient se rendre au château pour éliminer la reine endormie. C'était un plan machiavélique. À ce moment, la troisième pirate arriva et ils commencèrent à discuter du plan. La troisième pirate qui n'était pas d'accord avec ce plan. Elle décide de partir pour avertir la reine de ce qui se tramait. Tant pis, les deux autres pirates avaient un plan à exécuter et ils le feraient coup que coup. Les pirates partirent pour chercher des objets qui leur manquaient pour leur mission. Pendant ce temps, un magnifique oiseau vola sur l'île aux pirates. Il était tellement beau. C'est à ce moment que les pirates reviennent. Les pirates avaient un nouvel ami. Les pirates eurent l'idée d'envoyer leur nouvel ami pour espionner les cow-boys. Ils devaient faire semblant d'être blessés pour devenir leur ami. Il partit faire cela. Et plus tard au jardin, les cow-boys galopaient fièrement. Ils s'entraînaient tout d'un coup, un oiseau blessé arriva. Le cheval voulut tout de suite l'adopter. Le cow-boy accepte. La nuit tomba. Et pendant la nuit, les cow-boys révisent leur plan de protection du château. L'oiseau qui tentait de s'échapper, le cheval avait attrapé l'oiseau
super-héros qui tentait de s'échapper avec toutes ces informations. Bien joué! Au château, la reine était toujours aussi détestable. La cuisinière revint pour lui donner son somnifère. Ça fonctionnait. La reine est endormie. C'est à ce moment que les cow-boys arrivèrent et essayèrent de réveiller la reine. Ils appelèrent le super-héros à la rescousse. Ce dernier arriva. Et repartit pour trouver qui avait fait cela. Tout à coup, il trouva une pirate qui naviguait seule au milieu de l'océan. Ils se parlèrent longuement et le pirate lui révéla ce qu'il savait. Le super-héros le remercia et il est C'est convaincant. C'est Au château, le cheval apporte à la reine endormie l'oiseau traître. Puis, tout le monde arriva pour mettre son plan à exécution. C'était la pagaille la plus complète et la reine dormait toujours. Du haut de son soleil, le diable regardait la scène. Le super-héros arriva à ce moment-là pour observer le désastre. Il se disait « Tant pis pour vous, petits humains, je larguerai la météorite sur vous. » Et c'est ce qu'il fit.
monde meurt. Un peu plus tard, un extraterrestre passe par là. Ah, enfin une planète libre, pas d'humains. Oh, enfin une planète libre, pas d'humains. Fin.